vous êtes parti ce matin-là, cette nuit-là, pour rejoindre Vauclair, qu'est-ce qui vous a décidé dans votre tête de Comment? rejoindre le maquis? C'est quoi qui vous a décidé quand vous êtes parti en vélo? Comme ça? Dis-moi. Il faut lutter contre l'envahisseur. Je lui ai parlé de la présence de mon père pendant la guerre de 14-18. Il a décoré mon père de la médaille militaire du général. D'accord. Il a décoré mon père de la médaille militaire sur la cour de Saint-Valide. J'étais là, j'avais une dizaine d'années. J'ai été reçu à Colombey 3 fois par le général. Par le général? Ah oui, Pourquoi? j'étais colonel. Ah, vous étiez colonel? Comment après vous êtes arrivé à devenir colonel de l'armée française? Au fur et à mesure. Au fur et à Ah, mesure? les coups de main. Bien. Fait 2 ans d'occupation en Ouais, 2 Autriche, à Innsbruck. Facebook, ouais. J'avais 18 ans, j'ai fait confiance au général. Ouais. J'ai jamais changé. Le matin, vous êtes parti rejoindre le maquis. Quand vos parents, vous les avez prévenus? Vous leur avez dit que je pars rejoindre la résistance, enfin le maquis? Je m'en vais dans la famille de mon père, un père dans l'Artois. D'accord. Il avait mes cousins qui étaient à Nœux-les-Mines. À midi, je partais d'ici à 3 h du matin. À midi, oui, à midi, j'étais à Nœux-les-Mines. On mangeait. Le copain dit, on va à Paris demain. Ben, j'ai dit, oui, tu viens à Paris demain, oui. Mais oui, j'ai une copine à Calais, je voudrais lui dire au revoir. L'après-midi, je suis allé de Nœux-les-Mines à Calais, 80 km. J'avais fait dans ma journée 290 km. Le lendemain, je suis revenu à Paris. Il voulait prendre le train, lui. Je dis non, tu as voulu venir à Paris en vélo, tu viens en vélo. Il était crevé, on est arrivé ici, il était 1 h d'après-midi. Français, après avoir demandé l'armistice, 220 km. Quand t'es parti de bonne heure le matin, je dis non, tu n'iras pas à Paris en vélo. On est arrivé, ma mère avait pas ici, rue Coussin-Rouenet, à la porte Picancourt. Ma mère avait une teinturerie là. D'accord. Mon père était prisonnier. Et mon père a fait 2 tentatives d'évasion. Ils n'ont pas réussi, ils l'ont envoyé Dans les camps? en camp de prisonniers. Ouais, les camps. À Rabavuska, en Pologne. Et il est revenu au mois de juillet 1943 comme ancien combattant de la guerre de 14-18 que comment il s'appelait là, le petit, l'Auvergnat là. L'Auvergnat qui était avec Pétain. Ah, Laval. Oui, Laval, ouais, Laval. Et s'il y en a encore, et les anciens de 14-18 ont été libérés. Ah, d'accord. Et c'est comme ça que mon père a été libéré. Et il a fait la pièceur. Et en faisant la pièceur, moi j'ai appris le métier. Et vous êtes arrivé du coup à travers le métier comme ça, à travailler et devenir... Donc j'ai passé mon certificat d'études, j'avais 11 ans. De 11 ans jusqu'à 18 ans, j'ai appris le métier avec mon père, qui était un pièceur. Il était un pièceur pour une maison à vue Emmanuel 3. Et quelquefois, c'est moi qui portais le travail. Je le rapportais, avec mon père, on le faisait, travailler la nuit. Et on avait une bonne clientèle. Et après, j'ai travaillé chez José Delors après la guerre. Après la guerre, j'ai travaillé chez José Delors. J'étais travaillé à l'atelier. J'avais comme client Lagacan. Le prince Alicant. Je l'ai habillé. Quand il s'est marié avec Rita Hayworth, c'est moi seul qui ai coupé, qui a essayé, qui a fait les essayages et qui a fait l'habit. Et j'ai fait l'habit de Rita Hayworth. C'était un modèle exclusif de Chanel. Et Chanel avait donné la permission
qu'on fasse ce modèle-là juste pour elle, pour son voyage. Et c'est moi qui l'ai fait. Wow. La jupe et la jaquette. Rita Hayworth, je l'ai vue, elle était presque nue. Elle avait juste un slip à toute la gorge. Et j'ai fait le tailleur sur elle. Et vous étiez impressionné quand vous avez rencontré cette femme si belle Oui. J'étais marié, mais enfin, c'était quand même... Belle femme. Ce livre a été dédicacé. En anglais. En anglais, car je n'ai pas pu beaucoup de disponibilité. Mais vous me pardonnez. J'en suis sûr. J'en suis sûr. Avec mon meilleur souvenir. Je réponds très tard, mais j'avais mis de côté votre lettre en espérant trouver cette photo pour vous. Ah. Hop. Pour M. Roger Vogue. En célébration du 175e anniversaire avec Boiselle, La vie est belle. C'est signé. Ouais. D'accord. J'ai travaillé pour Jacques Lang. D'accord. Pour Cuisson dehors. Pour Dior, ouais. Et puis quand Georges Prête a été nommé chef d'orchestre à l'opéra. Ouais. C'est moi seul, dans Paris, ouais. qui a eu le privilège de lui faire son habit. Oh. Et il ne connaissait pas ma femme. Alors je lui ai dit, maître, je vous présente mon épouse. Ma femme qui n'avait pas l'habitude des clients. Elle ne savait pas quoi dire. Alors j'espère que votre mari m'a fait un beau dos. Ma femme a dit, qu'il parle anglais ou quoi? J'ai dit, un beau dos. L'habit. L'habit. Parce que quand il était pour diriger l'orchestre, bah oui, t'es de dos, ouais. On est il y a de dos. 2200 personnes qui ne voient que son dos. C'est vrai. C'est vrai. Il fallait que le dos soit impeccable. La ceinture, tout ça, bien sûr. Alors j'espère qu'il avait un beau dos. Alors elle dit, je l'espère, mais j'ai remarqué que vous aviez des belles chaussures vernies. Alors, attends. Ah. Non, venez voir. La singère. Oh, avec le pied. Oh, dis donc. Avec les clés. La même. Ouais, ouais. Ah, c'est incroyable, hein. Magnifique. Voilà. C'est le matériel du tailleur, en fait. Singère. Ça, c'est les plombs pour... Ah oui, pour la mettre... Ouais, c'est vrai. Ah oui, exact. Ouais, ouais. Ça, c'était pourquoi, le petit... Pour couper le fil? Ouais. Hein? C'est ça, hein. Elle est bien, la lampe? Alors. Ah, super. Alors, il y avait la Jeannette, là. Et pour vous, qu'est-ce que ça a été l'arrivée de... Parce que c'est le prêt-à-porter. Je voulais savoir comment ça se faisait. Ouais. Comment on pouvait faire des costumes. Il fallait sortir 80 costumes par jour. C'est vous qui les avez fabriqués, les maquettes? Ah oui. Je ne savais pas quoi faire, j'ai fait les maquettes. Et tout. Et je pourrais faire. Ouais. Ah ouais, c'est énorme, hein. Vous avez vraiment fait à l'identique, quasiment. Hein. C'est fait au 300e. Au 300e. Et là, c'est fait au 250e. 250. Ouais. C'est magnifique. Je vais la prendre en... Hop, hop. Ouais. Comme de l'avoir en entière. Ah, c'est super. Et il y a là la statue d'Eiffel. La statue. Ah oui. D'Eiffel, elle est là. Ah oui, exact. C'est mon dernier voyage. Dernier voyage, hein. En 2003, Norvège. Et on s'aperçoit, le soleil à midi, il était là. En 3 heures de temps, on s'aperçoit que la Terre est tournante. Elle tourne, ouais, c'est ça. C'est pas le soleil ne bouge pas. C'est la Terre qui tourne. Ah, c'est mon dernier voyage. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris
libéré.